Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau CMF Phone 1, Phone 1. C'est Nothing, cette marque que j'aime beaucoup, que vous pouvez voir là-bas, je ne sais pas si vous la voyez au-dessus du bonnet. C'est la marque qui est basée à Londres, fondée par un Chinois, un Sino-britannique, comme on dit, donc Carl Pei. Bien évidemment, c'est fabriqué en Chine, mais c'est conçu en Angleterre, ce qui est assez rare pour le préciser. Et surtout, sur la chaîne, on a déjà testé le Nothing Phone 1, le Nothing Phone 2, le Nothing Phone 2A. Sur la chaîne secondaire, c'est mon avis 2, on a déjà testé les oreillettes CMF et la montre CMF. Alors CMF, pour celles et ceux qui qui comprennent pas ou qui sont nouveaux, c'est comme pour Poco par rapport à Xiaomi. Tout ça, c'est la même maison, mais CMF, c'est une sorte de gamme encore moins chère. Donc là, c'est le CMF Phone 1. Donc c'est tout plastique, mais c'est un rapport qualité-prix imbattable. C'est-à-dire que, on va y revenir dans un instant, mais là, je l'ai payé seulement 199 euros. Et je vous assure qu'à ce prix-là, c'est incroyable, au sens propre du terme. C'est incroyable qu'ils arrivent à nous fournir un tel appareil. Franchement, je suis bluffé. Donc j'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors ce CMF Phone 1, je vous le disais, il est incroyable. Pourquoi? On va commencer comme d'habitude par les points positifs, les choses que j'ai appréciées, on terminera par les choses que j'ai à lui reprocher. Honnêtement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Alors déjà du côté positif, du côté cool. Bon alors le design, souvent on commence par là. C'est assez spécial. Je sais qu'il y en a qui vont pas forcément aimer, je sais déjà qu'il y en a qui vont être très frustrés de ne pas pouvoir mettre une coque par-dessus la coque. Parce que comme j'ai déjà expliqué, l'arrière en plastique, là, il est fait pour être remplacé. C'est-à-dire que quand vous allez le faire tomber ou quand vous allez le rayer, l'arrière en plastique, il y a des petites vis, on les enlève, on change l'arrière, on peut même changer la couleur. Donc, a priori, on ne peut pas rajouter de coque par-dessus la coque, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on va s'arrêter là sur ce petit détail. Une chose est sûre, c'est que moi, le design, ça me plaît parce que c'est original. C'est très original. C'est le seul téléphone déjà avec des vis apparentes. Hein. C'est quand même assez original, vous me l'accorderez. Et puis après, sur le reste, bah, c'est bien fabriqué, comme tous les produits de chez Nothing. C'est propre, il n'y a rien qui dépasse. C'est d'un côté très classique, parce que là, il est noir, évidemment, il existe en orange. Mais de l'autre côté, c'est toujours voilà, très contemporain. Donc moi, j'aime beaucoup, c'est très épuré, etc. Voilà, j'adore le design. L'objet en lui-même est très réussi. Et en plus, on est dans un poids contenu, puisqu'on a 197 grammes, malgré une batterie de 5000 mAh. Donc, pour un téléphone à ce prix-là, on est en dessous des 200 grammes. Et on a un design qui est tout à fait original et une fabrication, une construction qui m'inspire confiance. Il n'y a pas de certification IP, c'est-à-dire que le téléphone n'est pas officiellement résistant à une immersion dans l'eau, même s'il y a marqué qu'il est résistant aux éclaboussures et à la poussière. Donc c'est assez normal dans ces prix-là, c'est quasiment impossible de trouver un smartphone avec une étanchéité certifiée IP 67, 68 ou 54. Mais voyez, ils annoncent quand même une petite résistance. Il n'y a pas non plus de traitement, alors je suis déjà dans les points négatifs, mais je dis avant d'oublier, il n'y a pas de traitement Gorilla Glass sur l'écran, mais comme vous l'avez vu dans la vidéo de déballage, il y avait déjà un protecteur d'écran pré-appliqué. Bon. Sinon, après, sur la face avant, il y a donc cet écran AMOLED 120 Hz. Alors ça, moi déjà à ce prix-là, je trouve ça, c'est le pari est réussi, quoi. Vous me proposez un smartphone qui était en promo à 199, mais en prix classique 239. D'ailleurs, je note qu'aux États-Unis ou dans plein d'autres pays, c'est 199 $, prix normal. Déjà, l'euro est plus cher que le dollar, et en plus, chez nous, il y a 40 balles en plus à cause de toutes les taxes et tout. Bref, donc 239 € son prix officiel, vous avez un écran AMOLED 120 Hz, un vrai de vrai, mais qui est très beau, que j'ai testé dans plein de conditions, soleil, etc. Un vrai bel écran AMOLED 120 Hz. C'est pas comme les écrans AMOLED pas chers qu'on avait vus sur certains TCL il y a 2 ou 3 ans. Là, c'est un vrai bel écran. Et avec des bordures qui sont des bordures d'écran, et qui sont plutôt raisonnables. Hein. On a vu bien pire. C'est presque symétrique. Il y a juste celle d'en dessous qui est un petit peu plus épaisse, mais pas beaucoup. Et sur certains Google Pixel beaucoup plus chers, on a des bordures comme ça. Hein. Donc là, franchement, déjà, chapeau, rien qu'à ce niveau-là, chapeau. C'est-à-dire que vous sortez le smartphone ou même vous l'utilisez au quotidien, ça ne donne pas du tout l'impression d'utiliser un téléphone à seulement 200 €. Donc rien que là, le pari est réussi. Au niveau des performances, le processeur, c'est un MediaTek Dimensity, je crois que c'est le 7300. Sous la vidéo, vous avez le lien vers le tableau de bord, c'est mon avis, vous pourrez voir les résultats que j'ai obtenus avec Geekbench 6. Et alors là, on fait une pause. Si vous prenez le temps de regarder ce tableau et que vous comparez les chiffres, les résultats que j'ai obtenus avec cette application, eh bien, vous verrez que certains smartphones qui sont 100 € plus chers, je pense au OnePlus Nord 4 CE Lite et je pense au Honor 200 Lite par exemple, qui sont vendus plus de 300 € et qui font moins bien sur Geekbench 6.
C'est bluffant, mais c'est vrai. Il y a plein d'autres modèles sortis cette année qui sont plus chers et qui font moins bien au niveau des performances. Donc rien que là, encore une fois, le pari est réussi. Donc si vous cherchez un téléphone pas cher pour faire du jeu, déjà, très très bon smartphone. Sur la partie software, parce que pour moi c'est le gros point positif, c'est l'avantage énorme de Nothing par rapport à ses concurrents. Regardez-moi ce software magnifique, j'ai rien téléchargé là. C'est le téléphone tel qu'il est, il est vendu. Tiens, j'ai reçu un texto. Tel qu'il est vendu, vous le déballez de la boîte, vous avez ça. Vous n'avez pas besoin de rajouter je ne sais quoi, c'est comme ça. On peut, alors ceux qui sont un peu effrayés par ce design très brut, on peut aussi remettre les icônes Google normales avec plein de couleurs pour essayer de vous y retrouver un peu, mais sinon là, j'ai rien modifié, j'ai pas installé d'application pour modifier l'apparence, c'est l'apparence telle qu'elle est de base, c'est génial. Alors vous allez me dire, c'est comme sur un Nothing Phone 2, un Nothing Phone 1, un Nothing Phone 2A, oui, mais sur un téléphone à ce prix-là, c'est révolutionnaire, parce que d'habitude, ce genre d'apparence, c'est réservé au Google Pixel. Fut un temps, c'était réservé au OnePlus, mais maintenant OnePlus, en fait, c'est des Oppo, on va pas me la faire. Donc OnePlus, ça ressemble plus du tout à ça. Donc maintenant, pour avoir, on peut, même les petits budgets, même ceux qui ont vraiment peu de moyens, à 200 balles, vous avez ça, je trouve ça génial. Évidemment, aucune application sponsorisée préinstallée. Donc, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de TikTok, de je ne sais quoi de préinstallé. Il n'y a rien, il n'y a que les applications Google et les applications Nothing. Donc, on les compte sur le doigt d'une main. Vous avez vu, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, déjà, ça, c'est génial. Il y avait déjà une mise à jour de disponible. Le téléphone est sorti il y a 3 semaines. Il y avait déjà une mise à jour de disponible. Donc, ça aussi, c'est génial. Voilà. Donc, on peut tout personnaliser ou presque. C'est super fluide, c'est super stable. Les performances sont génial. Donc là, vous voyez, là déjà, on a construit quelque chose de très 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 solide. Le téléphone, il coûterait 300 €, que déjà, là, je serais très satisfait. Super perf, bel écran, super software. Génial. L'autonomie est géniale aussi, sans doute parce que ce software, ce logiciel est très, on va dire, peaufiné, voilà, très, très optimisé. Donc du coup, la batterie, elle part très doucement. C'est une batterie de 5000 mAh, c'est du standard, c'est ce qu'on a sur plein d'autres smartphones. Donc bonne autonomie, vous pouvez tenir facilement une journée sur une batterie, sauf évidemment faire du jeu. Sinon, 2 ou 3 jours, je pense, sur une charge complète. Donc franchement, ça marche très bien aussi. Et alors, au niveau des points positifs, quelque chose aussi qui était assez inattendu, j'étais très curieux de voir ça, mais faites-vous votre propre avis. Allez voir ma galerie Google Pixel, les photos. Les photos. Alors à ce prix-là, bon, je sais qu'il y a déjà des photos très sérieuses, on va dire, à 240 €, que ce soit évidemment chez Poco ou chez Xiaomi, certains Motorola, peut-être presque, vous voyez, je sais qu'on peut déjà trouver des trucs pas mal. Alors, le seul vrai regret, je vais y revenir après, il n'y a pas de capteur ultra grand angle. En fait, le capteur ici, c'est soi-disant capteur de profondeur. On a une sorte de zoom numérique x2, x4. Bon. Mais le capteur principal fait d'excellentes photos, encore une fois, à ce tarif-là. Le capteur selfie également, très bonne photo en selfie également. Donc, quasiment tout est bon. Vous voyez, photo, autonomie, la recharge. On est sur du 33 watts sur la recharge. C'est déjà pas mal dans ces prix-là. On pourra peut-être trouver un peu plus puissant, peut-être sur certains Motorola vers 250 €. 33 watts, je dirais que c'est une sorte de standard. En dessous, c'est vraiment pas vite. Au-dessus, c'est bien. Et à 33 watts, j'ai mesuré à peu près 2% par minute. Donc vous le chargez, genre 20 minutes, vous prenez 40-50% à peu près, vous voyez. Donc c'est déjà très bien, encore une fois, à ce tarif-là. Et donc, je dirais que tous les trucs classiques, standards, qu'on vérifie, que je suis censé tester, vérifier sur un smartphone, donc, autonomie, performance, photo, logiciel, etc. Tout est bon. La qualité de fabrication, je veux dire, franchement, là on est à 10 sur 10. Pour l'instant, on est à 10 sur 10. Petit défaut, on va quand même passer dans la partie petit défaut. Alors, j'ai pas précisé, mais il fait 5G. Voilà, à 239 €, je trouve ça génial. Il y a la 5G, il y a le NFC, on peut faire le paiement sans contact, évidemment. Et donc, au niveau des points négatifs, alors même, encore un truc que j'ai oublié de vous dire, il y a le lecteur d'empreintes sous l'écran. À 200 € le lecteur d'empreintes sous l'écran, messieurs, dames. D'habitude, à ce prix-là, même avec un écran AMOLED, les constructeurs le mettent sur le bouton, ça coûte beaucoup moins cher à faire. Et bien là, on a le lecteur d'empreintes sous l'écran, messieurs. Donc là aussi, tout bon. Dans les petits trucs à lui reprocher, on n'a qu'un seul haut-parleur, on n'a pas le haut-parleur stéréo. Certains concurrents dans ces prix-là, voire un peu moins cher, notamment chez Motorola, auront un haut-parleur stéréo, c'est-à-dire le son qui sort des deux côtés du téléphone quand vous faites un appel, quand vous écoutez de la musique ou quand vous jouez à un jeu. Là, ça sort que d'un côté du téléphone. Donc, c'est pas très grave, mais c'est un petit défaut. Donc, il y a des choses aussi, je parlais tout à l'heure de l'étanchéité, on n'a pas une étanchéité officielle, on n'a pas de traitement Gorilla Glass sur l'écran, par exemple.
on a des petites choses comme ça, mais sinon, bien, que peut-on reprocher à ce smartphone à ce prix-là? Vous voyez, c'est le genre de choses où je me dis, waouh, comment ils ont réussi à faire ça? Ça marche, c'est beau, c'est fluide. Moi, l'interface, j'adore cette interface. Franchement, ça donne vraiment, je trouve ça magnifique. Il y a un petit truc que moi, j'aurais bien voulu. Alors, dans ces prix-là, c'est introuvable, donc je peux pas trop leur reprocher. Mais j'avais une sorte de promesse qui est non tenue dans le sens où la fiche GSM Arena, vous savez, c'est ma bible, GSM Arena indiquait un Always On Display, vous savez, l'écran qui reste allumé avec juste l'heure et les notifications. Eh bien, pour l'instant, apparemment, ce serait une fonctionnalité qui devrait arriver, mais pour l'instant, on n'a pas le Always On Display, l'écran s'éteint. Mais c'est vrai qu'il y a eu, je pense, une mésentente entre Nothing, donc CMF, et tous les sites de spécifications techniques, parce que tous indiquent un Always On Display. Et j'ai été sur le forum communauté Nothing officiel, qui est très bien fait d'ailleurs, et effectivement, on est plusieurs à être un peu déçus dans le sens où il n'y a pas de Always On Display. Donc peut-être que ça va arriver avec une mise à jour, mais pour l'instant, quand on le met en veille, l'écran reste entièrement noir, on n'a pas l'heure, la batterie qui reste en permanence, comme sur les vrais smartphones avec Always On Display. Mais encore une fois, de toute manière, à 239 €, aucun concurrent ne fait le Always On Display. Il faut aller vers les 300, 350. Donc, j'y en veux pas trop. Alors, franchement, j'ai fait le tour. J'ai pas d'autres trucs à lui dire, à rajouter sur ce smartphone, à vous dire sur ce smartphone, parce que il est hyper complet. À ce prix-là, je suis épaté. C'est-à-dire que je voulais absolument le tester pour vérifier si c'est aussi bien qu'on le dit. Et oui, c'est aussi bien qu'on le dit. Dans un monde parfait, on aurait eu un capteur ultra grand angle. Franchement, c'est le seul truc qui lui manque objectivement à ce prix-là, parce que certains concurrents dans ces prix-là vont avoir un capteur ultra grand angle, même s'ils n'auront pas l'écran AMOLED, ils n'auront pas des super performances, ils n'auront pas la 5G par exemple. Je pense à certains Samsung. Donc effectivement, on peut trouver certains concurrents vers les 200-250 € qui auront un capteur ultra grand angle, qui auront la stéréo sur les haut-parleurs, qui auront peut-être même un traitement Gorilla Glass sur l'écran ou une étanchéité. Je pense à certains Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G qui est dans ces prix-là. Mais là, je trouve que c'est, le meilleur de ce qu'on trouve aujourd'hui sur un smartphone milieu de gamme, réuni dans un seul portable, j'aime pas dire ce mot, mais un seul appareil, voilà. C'est génial. Franchement, je suis vraiment épaté de voir ce qu'ils arrivent à faire. Déjà, j'avais été bluffé par le Nothing Phone 2A, qui est à 300 et des bananes, 329 je crois. Et le Nothing Phone 2A, déjà, il fait tout très très bien. Et pour vraiment pas cher, parce que 330 €, c'est pas un énorme budget. Là, ils ont fait encore plus fort. On est à 200 € normalement en prix standard, chez nous c'est 240 malheureusement. Donc prix de lancement, je l'ai touché à 199 € seulement sur Amazon, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Je vous mettrai le lien aussi vers un chargeur USB-C compatible, qui permet de le recharger en profitant bien des 33 watts. Le câble USB-C étant fourni dans la boîte, il manque que l'adaptateur secteur. Au niveau des petits accessoires, je termine par là, j'ai pas pu tester perso, parce que j'ai pas les accessoires. Il y a certains influenceurs qui ont reçu un kit presse avec le CMF, dans plusieurs couleurs et avec des coques et des accessoires de plusieurs couleurs. Moi, je ne l'ai pas. Mais sinon, effectivement, on peut dévisser ce petit machin pour mettre, comme je vais vous le montrer dans la vidéo de déballage, une dragonne pour le mettre autour du cou, ou un petit support pour faire tenir le téléphone un peu en mode tablette, comme ça. Et puis sinon, on peut donc interchanger la coque arrière en dévissant les vis. On ne peut pas remplacer la batterie. Certains considèrent que c'est une déception, pas pour moi, parce que je n'ai pas l'intention de changer ma batterie. Mais effectivement, du fait de pouvoir enlever la coque arrière, ça aurait été encore plus incroyable de remplacer la batterie un peu à l'ancienne, mais pour l'instant, c'est pas possible. Si je devais donner une note sur 10 à ce CMF Phone One que je trouve délirant, hallucinant, génial, franchement, j'étais à deux doigts de lui donner 10 sur 10, mais comme je vous le disais, il y a le haut-parleur qui n'est pas en stéréo, et le Always On Display, c'est une sorte de, de frustration dans le sens où c'était marqué, je m'y attendais, et en fait, non, c'est pas possible. Donc je lui donne 9,5 sur 10, mais honnêtement, si vous avez la possibilité de bénéficier de la promo à 199 €, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que c'est le nouveau Redmi Note. C'est-à-dire qu'il y a, en 2018, il y a 6 ans maintenant, quand j'ai plus ou moins lancé la chaîne, le Redmi Note 7 de chez Xiaomi, à 199 €, avait brisé les codes parce que en dessous des 200 €, on avait un vrai smartphone qui pouvait faire de bonnes photos avec une bonne autonomie, des bonnes performances, etc. Et bien là, pour moi, ça, c'est le nouveau Redmi Note. C'est un nouveau standard. C'est-à-dire que maintenant, à 199 €, parce qu'en France, on est plus cher, allez, 239 €, vous avez tout. Tout. Donc, j'ai adoré ce smartphone. Je le conseille à tout le monde. Sauf évidemment si vous avez énormément de budget.
auquel cas le Nothing Phone 2 est encore meilleur, le Nothing Phone 2A, donc il y a des vrais concurrents évidemment un peu plus chers, mais pour faire du jeu par exemple, les performances obtenues là avec le Mediatek Dimensity 7300, ça marche très très bien avec 8 Go de RAM. Ça marche super bien, alors comme d'habitude, si vous êtes d'accord, pas d'accord, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires sous la vidéo. On est présent sur plusieurs réseaux maintenant, Instagram, Threads, là, l'espèce de faux Twitter de chez Instagram, et X, l'ancien Twitter, on va dire ça comme ça. Donc j'ai adoré ce CMF Phone One, j'adore les produits de chez Nothing. On testera bientôt, ils ont fait des nouvelles oreillettes qui s'appellent les CMF Buds Pro, je crois, un truc comme ça. Il y a une nouvelle version qui est arrivée, donc j'essaierai de la tester. Sinon, bah, encore une fois, je le recommande vivement. Donc voilà pour le test de ce CMF Phone One by Nothing Phone. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!